Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais tellement hâte de faire. C'est une idée qui m'est venue lorsque j'ai publié mes templates du Pumpkin Autumn Challenge sur le groupe. Et en fait dans une catégorie j'avais mis que j'allais lire 1 million d'albums jeunesse sur la thématique de l'automne, d'Halloween, de l'octobre, de toute cette ambiance un petit peu frissonnante qu'il y a à l'approche d'Halloween. Et en fait quelqu'un m'a demandé quelques références et je me suis dit mais pourquoi tu me ferais pas une vidéo avec tes albums d'automne que t'aimes beaucoup, que t'as vu passer, que t'as déjà lu, que t'as hâte qu'ils sortent. Et c'est pourquoi je reviens aujourd'hui. La pile est énorme. La plupart des choses, je les ai disponibles avec moi, mais il y en a certains que je n'ai pas pu prendre parce qu'ils sont pas en librairie, que je n'ai pas dans ma bibliothèque, ou alors ils vont sortir, donc forcément je les ai vus quand j'ai fait le rendez-vous avec le représentant de la maison d'édition, mais je n'ai pas le livre en question. Donc voilà, j'ai fait 4 catégories. J'ai fait une catégorie automne, une catégorie sorcière, une catégorie fantôme et une catégorie monstre plus généralement. Donc après, à vous de piocher un petit peu partout. Cette vidéo risque d'être longue, donc je vais essayer d'être le plus concise possible, d'être le plus efficace possible. Je vais pas forcément m'attarder sur chacun des albums en vous racontant l'histoire, tout ça, mais je vais vous donner une idée générale de moi, à quoi ressemble en fait ma pile à lire à l'approche de l'automne. Je vous donnerai le titre et la maison d'édition avec le visuel juste ici, comme ça vous pouvez les retrouver. Je suis désolée mais j'aurai pas le temps en fait d'aller chercher tous les auteurs un par un, donc je ne donnerai que le titre et la maison d'édition. On va commencer tout de suite, première catégorie, l'automne. Alors là je vais vous présenter des albums qui expliquent ce que c'est l'automne en fait, à quoi ressemble cette saison, comment on y entre, comment la nature change en fait autour de nous et comment on peut apprécier l'automne avec des feuilles mortes et un changement de couleur. Alors on a tout d'abord C'est l'automne Pénélope de Anne Gutman et George Allen Sleben dans l'édition Gallimard Jeunesse qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Je vais essayer de vous montrer quelques petites pages à chaque fois. On est sur un style graphique qui est ma foi un peu particulier, c'est pas mon préféré mais je le trouve quand même très beau. Ensuite, celui-ci aussi qui vient de sortir, qui fait partie d'une collection que les éditions Sassy sont en train de créer. Donc Automne de Esther Thomé, illustré par Julia Dragon. J'avais déjà présenté Été sur Instagram, qui était magnifique, que j'ai acheté. Et quand Automne est arrivé, j'étais obligée de le prendre. J'avais raté Printemps, donc malheur à moi. C'est des très beaux albums, avec un peu des dorures par-ci par-là. J'aime beaucoup. Encore une fois, un indispensable pour moi dans cette pile à lire. On a bien évidemment La fête d'automne de la famille Souris de Kazuo Iwamura dans les éditions École des loisirs. Vous avez aussi un format qui est plus grand. Là j'ai le format lutin, donc à 6 €. Ça crie l'automne, mais la famille Souris, je vous conseille fortement de les découvrir parce qu'ils sont magnifiques. Vous avez très peu de texte, le texte est en dessous et vous avez des grandes doubles pages comme ça d'illustrations super bien et celui-ci est parfait pour l'automne. Nous avons l'automne de Petit Écureuil, une année dans la nature de Anita Lougray et illustré par Lucie Barnard dans l'édition Kiman. Pareil, c'est un album qui revient à chaque saison. Donc je crois qu'il y a l'été, je crois qu'il y a toutes les saisons, il me semble qu'il y a l'été, le printemps et l'hiver. Et moi j'aime beaucoup les albums de saison qui reprennent les mêmes auteurs, le même système d'illustration, de comment raconter l'histoire et qui se décline en 4 saisons. J'aime beaucoup. Ensuite, pareil pour celui-ci, C'est l'automne Petit Toit qui est sorti l'année dernière de Ellie Woodlar et Bryony May Smith. Bryony May Smith que vous avez peut-être déjà croisé pour Mon Amie, La Licorne. Donc c'est chez Gallimard Jeunesse, il y a le printemps qui existe avec le petit ours et il y a l'automne. J'attends impatiemment l'été et l'hiver mais je suis pas très sûre que ça va être fait. Mais lui, pareil...
j'ai envie de vous dire, on a envie de se pelotonner sous un plaid pour le lire. Une nouveauté aussi, et ça je suis plus que heureuse, c'est La danse de l'automne de Zemanel et Émilie Michaud dans l'édition Père Castor. Il y avait Noël aux 80 qui existait l'année dernière, et là c'est La danse de l'automne. Vraiment très très mignon, illustration parfaite, petite histoire qui toujours met en avant l'entraide, la générosité, la gentillesse, tout ça, donc pépite. Et enfin, pour ce qui est des albums qui traitent vraiment de l'automne, nous avons Les couleurs de la forêt de Alexandre Lacroix et Philippe-Henri Turin dans l'édition Père Castor. Celui-ci date énormément, donc je sais même pas si vous allez pouvoir le retrouver, mais il y a toujours moyen de les trouver en occasion. Bah voilà, là on est sur des petits êtres qui fêtent l'automne et qui montrent le passage en fait entre l'été et l'automne. Voilà pour ce qui est vraiment des albums qui traitent précisément de l'automne. Après, j'ai des albums qui, moi, me font penser à l'automne de par les illustrations, mais qui n'ont pas forcément la thématique de l'automne en priorité dans l'histoire. Je pense notamment au Talisman du loup de Myriam Daman, Nicolas Digard, illustré par Giulia Sarda dans les éditions Gallimard Jeunesse, qui pour moi crie cette période dans les illustrations, peut-être un peu moins dans l'histoire. C'est un peu particulier, hein. C'est pour les plus grands là pour le coup. C'est vrai que je vous ai pas donné les âges à chaque fois, mais vous pouvez retrouver l'information assez rapidement. Sinon n'hésitez pas à me demander si pour certains albums vous voulez voir l'âge de lecture. Je peux vous la donner. Donc voilà, histoire un petit peu plus compliquée. Nous avons, je vais terminer par le plus beau. Nous avons aussi un petit album qui s'appelle La toute petite maison de Michael Escoffier et Clotilde Perrin dans l'édition Kaléidoscope. Très très bel album avec un petit dos toilé. Comment vous dire? On peut pas faire plus mignon que ça. J'aime beaucoup cette écriture italique avec ce petit ours. Bref. Ensuite, pareil chez École des loisirs, donc collection pastel, vous avez La maison dans les bois de Inga Mor qui est magnifique, que moi je me suis procuré que cette année alors que ça fait des années que je le connais celui-ci. Il existe en format lutin, donc à 6 € et il va bientôt sortir en format lutin plus, c'est-à-dire que c'est une couverture cartonnée et c'est pas tout simple, et je crois que eux ils sont à 7 € il me semble, mais il est très beau. Les couleurs de l'automne, tout ça, alors ça traite pas forcément comme je vous ai dit de l'automne, mais ça fait penser à l'automne. Et enfin le dernier qui me fait penser à l'automne, c'est Amis pour toujours. La couverture crie l'automne, on est d'accord. Histoire d'une amitié entre un hibou et un lapin, je ne vais pas prononcer les noms parce que vu la complexité des noms, je suis désolée, je ne peux pas. C'est chez les éditions Kiman. Ça, je vous conseille de le prendre dès que vous le voyez si vous aimez bien l'automne, parce que c'est un album qui est souvent en réimpression, parce que la maison d'édition Kiman, eux font des petits tirages et ils arrivent souvent en non disponible, ce qui est complètement dommage pour les libraires qui ont des coups de cœur sur ce genre de choses. Et là je sais qu'il y a une nouvelle édition qui sort en fin d'année parce qu'il n'était pas disponible pendant un moment, donc si vous le voyez, foncez. J'essaye d'être le plus rapide possible. Toujours dans la thématique automne, là c'est des livres qui me font penser à l'automne, parce que le personnage principal s'inscrit dans l'automne, c'est-à-dire que c'est un renard, que c'est un hérisson, que c'est un gland, que c'est... Voilà, toutes sortes de personnages qui me font penser à l'automne. Bien évidemment, Jules et le renard de Jotun Stanton dans les éditions École des loisirs, qui existe depuis un bon moment maintenant et qui est une histoire d'amitié entre un renard et une souris. Nous avons aussi Mon ami renard de Carolina Rebeil dans les éditions Père Castor. Pareil, une histoire d'amitié entre un renard et une jeune fille avec un doudou qui se cache entre les deux. École des loisirs nous font de belles pépites avec C'est mon arbre de Olivier Talec. Donc là, histoire d'un écureuil qui va tout simplement prendre soin de son arbre comme si c'était le seul sur la terre à compter. Où vas-tu petit gland de Jessica Glimston
et Jen Arena dans les éditions 1, 2, 3 Soleil. Donc là on est vraiment sur une couverture qui fait plus été, mais le fait qu'il y a un gland dans l'histoire, et bah forcément on comprend que d'un coup ça va passer à l'automne. Donc voilà, j'aime beaucoup cet album là, il est très chouette. Nous avons Au bois dormant, j'adore cette couverture, de Karen Jameson et Marc Boutavant dans les éditions Kaléidoscope, donc École des loisirs. Un bel album que vous pouvez utiliser comme lecture du soir, puisque le but de cet album c'est que tout le monde se couche à la fin de l'histoire. Donc il faut chuchoter, il faut prendre le temps de s'endormir tranquillement. La pépite de cet automne, il est sorti l'année dernière. Le voleur de feuilles de Alice Heming et Nicolas Slater dans l'édition Père Castor. On a eu une version ce printemps avec C'est ma fleur, mais celui-ci c'est vraiment une pépite. Il a été en rupture de stock l'année dernière, il est revenu cette année. Foncez dessus si vous le voyez, parce qu'encore une fois c'est le genre de tirage qui est pas forcément très gros, et du coup il tombe vite en non disponible. Nous on en avait pris 10 l'année dernière et on n'avait même pas pu le recommander parce que il avait été non disponible. Je l'avais même pas pris pour moi, donc je l'ai pris cette année. J'ai sauté dessus, mais celui-ci c'est genre la pépite de mon automne dernier, donc je vous la recommande absolument. Et on termine... Oui, on termine, et après je vous présenterai les quelques petites nouveautés qui vont arriver, qui me font penser à l'automne, que je vais choper directement lorsqu'ils vont apparaître sur mes tables de nouveautés. Donc le dernier c'est le petit gland, donc dans la collection Cycle Naturel chez 1, 2, 3 Soleil. Vous avez aussi dans le même esprit la petite grenouille, pas du tout, la petite citrouille que vous pouvez acheter aussi pour cette période. On est sur un album un petit peu documentaire, mais vraiment pas énormément, avec de très belles illustrations qui nous expliquent tout simplement le cycle de la vie du chêne pour celui-ci et de la citrouille pour l'autre. Dans ma petite fiche avec mes une petite note, j'avais noté 4 albums qui vont paraître et un album que je n'ai pas sous la main mais que je vous recommande aussi parce qu'il est très bien pour cet automne. Donc celui qui est déjà paru c'est Papy, ça souffle de chez Little Urban. Je vous mettrai à chaque fois le visuel de toute façon. Je sais que ça se décline dans d'autres saisons, mais celui-ci est très beau, rien que la couverture donne envie. Et les 4 qui vont paraître, attention, nous avons Peluche, un grand bain d'automne chez Seuil Jeunesse, Petite Chouette ne quitte pas son nid chez Kiman, Renard préfère l'automne chez Kiman et Les ours n'aiment pas partager chez Mine Édition. C'est vraiment les 4 que j'ai vus parce que pour faire cette vidéo j'ai dû retrouver ce qui allait paraître dans les prochains mois pour vous proposer le meilleur, et ces 4 là me donnent très envie et ont soit une histoire, soit une couverture qui crie l'automne, et que je vous conseille fortement de vous procurer si vous avez envie. Bien évidemment, je le redis, c'est juste une petite sélection par rapport à tout ce qui existe sur le marché de l'édition. C'est vrai qu'il existe énormément d'albums sur l'automne ou alors qui font penser à l'automne. Si vous avez d'autres recommandations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, mais sachez que j'ai dû faire des choix parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Déjà là on est que sur une catégorie sur 4, donc pour vous dire à quel point. Mais voilà, même dans les prochaines catégories, il y a des fois j'ai pas mis ce qui pour moi était basique. Par exemple la famille souris, pour moi c'est un basique, je vous le dis quand même, mais voilà, il y a des choses qui vont passer par au dessus et que je vais pas penser, mais n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'essaierai de donner d'autres ressources en barre d'infos, donc n'hésitez pas. On va passer à la catégorie monstres. Donc là j'ai mis les monstres en tout genre. J'ai 2 albums que j'ai qui sont pour moi des classiques, donc que j'avais dans ma bibliothèque, mais il y a beaucoup de choses qui vont sortir
bientôt et une ou deux choses qui sont déjà sorties, qu'on a déjà conseillé à plusieurs reprises l'année dernière. Donc ceux que j'ai en main, c'est le monstre du placard. Donc là je vous en ai pris un parmi ceux que j'ai. Là c'est le monstre du placard, ça déménage de Antoine Doyle et Bruno Salamone dans les éditions Actes Sud, qui est vraiment très très bien. Il y en a même un qui a été fait pour Noël, donc celui-ci je vous le conseille fortement. On suit un petit garçon en fait qui a un monstre dans le placard, c'est tout mignon et ça permet de dédramatiser sur le monstre. Et un autre classique, là c'est avec un ogre, Chute, de Sally Greenley et Peter Hutton dans les éditions Pastel. Celui-ci il est sorti il y a une paire d'années, je continue à le conseiller encore aujourd'hui, je l'aime beaucoup. Très rapidement, c'est tout simplement une histoire où on ne doit pas réveiller l'ogre parce qu'on est en train de traverser sa maison et du coup faut chuchoter, il faut aller doucement, tourner doucement les pages et tout, et c'est trop bien. Ça c'est les deux que j'avais dans ma bibliothèque. Sinon de déjà sorti, vous avez Coiffeur de monstres chez Flammarion Jeunesse qui existe en grand et en petit format, et Festin des affreux chez les Seuils Jeunesse, et il y a aussi le Cadeau des affreux. Donc le Cadeau des affreux on est plus sur Noël il me semble, et le Festin des affreux c'est plus pour Halloween, mais le Festin des affreux ça a été un de nos coups de cœur l'année dernière avec ma collègue, donc allez-y, foncez. Et ce qui va sortir, j'en ai 4. J'ai de 6 mignons au grillon chez Seuil Jeunesse, et ça je sais que c'est de Clotilde Perrin parce que Clotilde Perrin c'est une autrice très très connue en littérature de jeunesse qu'on connaît en librairie jeunesse, donc celui-ci est un peu particulier niveau illustration, c'est peut-être pour les un peu plus grands. On a Vlad voit la vie en rose chez Kiman, c'est toute une série, je crois qu'il y a Vlad, il y a la petite sorcière, il y a Gustavo le fantôme, enfin voilà, il y a plein de monstres différents. Je pensais qu'il y en avait 4 mais en fait il n'y en a que 3, et en dernier j'ai mis Bat et Flamingo chez École des loisirs. Donc c'est l'histoire d'une chauve-souris et d'un flamand qui vont se percuter et ils vont découvrir la vie de l'un et de l'autre en discutant tout simplement parce qu'ils n'ont pas du tout le même rythme, et chauve-souris égale Halloween égale cri, lecture d'octobre. J'ai fait la moitié, alléluia. On va passer très rapidement à la catégorie sorcière. Pareil, là il y a beaucoup de choses qui existent, beaucoup de choses qui pour moi sont des basiques que j'ai pas forcément mis dans cette vidéo. Je pense notamment à Pélagie la sorcière, qui est un livre qui est paru il y a très très longtemps. Il y avait la sorcière Abracadabra il me semble, enfin vous verrez le visuel, qui est aussi un album avec une sorcière comme personnage principal. Nous avons la magie des sorcières, donc il était une fois la magie des sorcières de Béatrice Blue, c'est toute une collection où il y a dragon, il y a sirène et il y a d'autres créatures. C'est chez Little Urban, très très beau, franchement très très beau, couleurs qui vont pas forcément Halloween mais qui vont très bien avec l'esprit de la sorcière. Dernièrement on a la sorcière Panari à l'enfant navet de Isaac Lenkiewicz dans les éditions Serbacane qui est sortie. Là je crois que c'est plus un peu c'est une petite bande dessinée slash album que ma foi j'ai pas encore lu mais que je vais lire incessamment sous peu. Vous avez aussi la série Puffy et Brynhilde dans les éditions Albin Michel de Barbara Cantini. Je crois qu'il y a 2 tomes, donc histoire d'une sorcière avec son petit chat. On est sur une lecture pour les plus grands cette fois-ci parce que énormément de textes. Et bien évidemment je termine avec la fameuse Cornebidouille de Magali Bognol et Pierre Bertrand dans l'édition École des loisirs. Cornebidouille qui est cette grande dame qui va terroriser le petit, je sais plus comment il s'appelle, honte à moi, Pierre. Donc qui va terroriser le petit Pierre parce qu'il ne veut pas manger sa soupe. C'est toute une série, le dernier en date c'est quand Cornebidouille était petite, et pareil je vous recommande pour les un petit peu plus grands parce qu'il y a des jeux de mots avec crotte de nez, avec tout ça, enfin c'est tout un univers assez particulier. J'avoue que dans les sorties j'ai pas vu grand chose qui était
qui parlait de la sorcière. Comme je vous ai dit, dans les éditions Kiman, il existe La Petite Sorcière qui voulait être pâtissière, il me semble. Il y a aussi Ma Petite Sorcière chez Gallimard Jeunesse de Briony May Smith que je vous ai évoqué un peu plus tôt dans la vidéo. Et ce qui va sortir chez Kiman et que j'ai hâte de découvrir, c'est La Sorcière qui ne voulait pas être une princesse, parce que là je pense qu'on va être vraiment dans cette contradiction de la princesse doit ressembler à ça mais non, elle peut être autre chose. Donc là j'ai très hâte. J'ai pas vu d'autres choses autour des sorcières qui va sortir, enfin en tout cas quand j'ai fait mes recherches, mais je pense que de toute façon il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Peut-être que je vous ferai un round 2 des albums qui sont sortis après cette vidéo, mais je pense sincèrement que si je les présente pas ici, je les présenterai l'année prochaine, parce que je vais essayer de faire de cette vidéo un petit rendez-vous, comme j'avais fait d'ailleurs pour les albums de Noël, que je vais refaire cette année, ne vous inquiétez pas, j'ai plein de choses qui arrivent, donc j'ai trop hâte. Et on termine avec du coup la dernière catégorie qui est les fantômes. Je vais commencer cette fois-ci par mes petits titres sur ma petite fiche. Alors j'avais mis Gustavo Petit Fantôme chez Kiman, toujours la même collection que Vlad et La Petite Sorcière. J'avais mis aussi cette maison hantée de Oliver Jeffers, je crois. Alors j'ai pas mis la maison d'édition, il me semble que c'est École des Loisirs. Je suis plus très sûre, en tout cas vous avez le visuel juste ici. Très beau, un livre avec du papier calque, donc attention pour les plus soigneux, c'est vrai, mais c'est cool parce qu'en fait on voit une page sans le fantôme et on voit les fantômes, on voit la maison qui s'anime en fait à l'approche d'Halloween, donc trop bien. Il y a un nouveau Chien Pirate qui va sortir, donc Chien Pirate et le vaisseau fantôme chez École des Loisirs. Chien Pirate c'est une série qui comprend maintenant 3 volumes, on est sur des histoires par semaine, donc vous avez je crois 7 histoires pour les 7 jours de la semaine et c'est à chaque fois un chapitre de l'histoire. Les chiens pirates c'est des chiens qui sont tout simplement pirates. Vous pouvez les lire indépendamment les uns des autres, il n'y a pas forcément d'ordre, mais voilà, il y en a un spécial pour Halloween qui va apparaître, donc j'ai très hâte. Et ensuite j'ai 2 livres sur moi. J'ai Le Petit Fantôme en édredon de Riel Nasson et Byron Engerschwiller. C'est pas possible cette prononciation. Donc chez les éditions Kiman. Kiman font des très belles choses, hein. Je vous conseille, en plus c'est jamais très cher leur album. Donc voilà, un petit fantôme qui ma foi a l'air très mignon avec son petit plaid. Et puis dernièrement, cette année, toujours chez Kiman, et oui encore, il y a L'Apprenti Fantôme de Kyle Atkinson qui est sorti, qui ma foi m'a l'air vraiment très magnifique. Je l'ai pas encore lu parce que c'est le genre de lecture que je me réserve pour quand il fera un petit peu plus moche, quand je pourrai être sous mon plaid avec le bruit de la pluie et que je serai comme ça à dire waouh, j'ai bien fait de le garder pour cette période là. Donc voilà, donc ce qui termine du coup cette vidéo qui ma foi va faire à peu près 30 minutes. J'espère que vous avez aimé toutes les recommandations. Je suis désolée, je suis passée très rapidement sur les titres. J'espère en tout cas que je vous ai donné plein d'idées sur tout simplement sur ce qui va apparaître, sur ce qui est déjà paru, sur le mood automnal / Halloween, et que vous allez agrémenter soit vos Pumpkin Autumn Challenge de ma sélection, ou tout simplement de vos lectures diverses et variées pendant ces prochains mois. Comme je vous ai dit, je reviendrai cette année pour une édition 2 de mes albums jeunesse de Noël préférés, sachant que là je vais me concentrer sur ce qui va paraître. La dernière fois j'ai voulu remettre un petit peu les pendules à zéro en vous présentant des vieux titres et des nouveaux titres. Pareil ici, j'ai essayé de faire un plan assez complet de titres qui sont déjà parus depuis un petit moment, de titres qui sont assez récents et de titres qui vont paraître, mais j'espère que l'édition numéro 2 ne sera que sur des titres qui vont paraître ou qui sont parus au moment où je fais la vidéo. Bref, je m'éloigne un petit peu. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai particulièrement aimé la faire. J'adore parce que j'ai l'impression d'être une libraire devant une caméra. C'est trop bizarre.
Et puis, eh bien, portez-vous bien. J'espère que pour les fans d'automne, on va avoir une météo qui est en adéquation avec notre envie. Parce que nous, on veut du froid, on veut de la pluie, on veut de l'automne. Bon, voilà. Bref, bye.